Est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que tu es prêt à en baver? À quel point tu es prêt à en baver? Je pense qu'il faut qu'on en parle. Faut qu'on parle de cette idée de choisir ses combats, de l'idée que il y a de grandes chances que potentiellement il va falloir se battre très dur pour avoir ce que tu souhaites. Et du coup, je te pose cette question ce soir parce que tout simplement, on se la pose assez rarement. On se demande très souvent ce qu'on veut obtenir. On se demande beaucoup moins souvent quelle souffrance on est prêt à endurer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un certain objectif. Tu veux, je sais pas, partir faire un tour du monde. Tu veux une augmentation de salaire de 30%. Tu veux perdre 15 kilos. Tu veux 3 petits points. Je te laisse compléter avec ton propre objectif. La question générale qu'on va se poser aujourd'hui, elle est peut-être difficile, elle va peut-être pas te plaire, mais c'est de savoir est-ce que tu veux le résultat, est-ce que tu veux la récompense, la victoire, tout en étant prêt à fournir les efforts nécessaires, tout en étant prêt à souffrir pour y parvenir. Tu penses que tu as vraiment envie de faire un tour du monde, mais est-ce que tu es prêt à prendre les décisions nécessaires qui peuvent être très difficiles, par exemple d'économiser 20 000 euros, ou peu importe ton budget prévu, de quitter ton taf, de mettre peut-être ta carrière de côté. Parce que si tu n'es pas prêt à accepter cette souffrance-là, la souffrance que va générer ton objectif, c'est pas ton objectif en fait. Tu te caches juste derrière le fait de trouver ça cool, d'avoir pour objectif de faire un tour du monde, mais tu le feras jamais. Tu veux devenir manager et avoir une augmentation de 30% de salaire, ou tu veux peut-être gagner plus d'argent en te mettant à ton compte. Ça te paraît sympa, mais est-ce que tu es prêt à bosser 10-15 heures de plus par semaine? Je dis pas que c'est obligatoire de bosser 10-15 heures par semaine de plus pour être manager, on s'entend bien, mais je te donne juste un exemple de souffrance que tu pourrais avoir à endurer. Tu veux perdre 15 kilos, est-ce que tu es prêt à virer les 3/4 de merde qu'il y a dans ta cuisine et à ne plus les racheter? Est-ce que tu es prêt à arrêter n'importe quel fast-food? Est-ce que tu es prêt à te faire toi-même à manger? Ces questions-là, elles sont fondamentales. Tu peux consulter tous les blogs voyage, tu peux faire 50 formations managériales, tu peux commencer 15 000 régimes. Si tu n'es pas prêt à cette souffrance, entre guillemets, laisse tomber en fait. Ça sert à rien parce que tu vas pas y arriver. Il y a Mark Manson dans L'art subtil de s'en foutre qui nous dit tout simplement que la seule solution si tu veux arriver à destination, c'est de consentir à l'expérience négative et t'y engager à fond. Je le répète, consentir à l'expérience négative et s'y engager à fond. Et donc ce qui va déterminer ta réussite ou non, je te le répète, c'est pas qu'est-ce qui te ferait kiffer, c'est quelle souffrance tu veux endurer. Je suis bien conscient qu'elle est assez dégueu cette question, mais c'est la seule qui va te mener à destination. C'est la base en fait, ce sont nos choix qui vont conditionner notre réussite. On ne choisit pas un objectif, on choisit son combat. J'ai souvent eu par exemple pour objectif de prendre 5-6 kilos de muscles. Tu vois, j'aime bien le résultat, il me fait kiffer. Mais en fait, je suis désolé du terme, c'est juste de la branlette de l'ego. Parce que la vérité, c'est que finalement, ma situation, visiblement, elle ne m'allait pas si mal que ça. Et donc, j'étais jamais prêt à souffrir autant pour atteindre cet objectif-là. Et même aujourd'hui, en fait, je suis peut-être pas. Donc, j'en fais pas un objectif. Mes objectifs aujourd'hui dépendent de mes combats. Je suis prêt à souffrir pour lancer mon projet. Je suis prêt à souffrir, autre exemple, pour progresser au tennis. L'idée, c'est pas du tout de faire la morale, qu'on s'entende bien là-dessus, sur le fameux on n'a rien sans rien. C'est juste, comme le dit Mark Manson, que ce sont nos combats qui conditionnent notre réussite. Je suis bien conscient que ça ne va pas plaire à tout le monde, ça ne me dérange pas, je pense que de toute façon c'est sympa d'en parler. Et voilà, quoi qu'il arrive, quand on commence à travailler ensemble un peu plus sérieusement, peut-être en individuel ou dans les formations, c'est les premières questions que je pose de toute façon. C'est les premières questions qu'on aborde, donc ça ne te parle pas du tout, pas de rancune, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je te laisse la morning note du livre L'art subtil de s'en foutre. Un bon bouquin de développement personnel écrit pour les gens qui détestent le développement personnel. Et voilà, je te laisse méditer sur la notion de choix aussi quand je te parle de choisir son combat. Quand on sait, une fois qu'on l'expérimente, que le bonheur, le plaisir, il est dans l'ascension de la montagne, peu importe à quel point elle est difficile, on peut peut-être se demander si en fait le bonheur, ça serait tout simplement pas l'idée de choisir ses souffrances, de choisir ses problèmes et pas de les subir. Je te laisse là-dessus, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.